Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous filmer le bilan de la semaine 1 du mois d'août. Semaine assez riche en dépenses pour moi parce que première semaine de vacances, donc il me reste encore une semaine de vacances. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. On va vider mon porte-monnaie. Juste avant, je vous fais un petit point sur ma fameuse enveloppe week-end qui me sert pour les vacances. J'avais 200 €. Je me suis servi de 30 € fin de semaine dernière, c'était dimanche dernier, donc il me restait 170 €. Après, on est allé une fois au cinéma avec mon chéri et mon frère, du coup j'en ai eu pour 40 €. Et là, on est allé à un festival, donc le premier festival qu'on va faire, vu qu'on va en faire deux là en 2 semaines. Donc on n'y reste qu'une journée, mais dans mon enveloppe, je n'ai plus que 80 €. Donc c'est assez juste. Ouais, c'est ça, 80 €. Donc à savoir que le deuxième festival sera un peu moins loin. Du coup, hop. Du coup, voilà, il y a eu quelques dépenses liées à ça. C'était festival exprès année 2000. Donc je vous dis pas, c'était très très cool. Donc du coup, j'ai dépensé 50 €. C'est ce que j'avais prévu. C'était très 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 cool, à savoir qu'on a vu, donc moi j'ai vu les L5, PZK, il y avait également Camini, deux artistes que je connaissais pas trop, et la tête d'affiche c'était Fatal Bazooka. Donc on a vraiment passé un très très bon moment. Et là on va en voir un deuxième la semaine prochaine. Je connais pas trop d'artistes, je connais juste Angèle. Mais c'est plus des artistes qu'on connaît qui sont à l'heure actuelle. Donc voilà pour cette enveloppe. Je voulais vous faire le point tout de suite avant de commencer. Et du coup, vu que j'ai utilisé de l'argent de cette enveloppe, j'ai eu 2 billets de 5 € lors de ce festival que j'ai mis dans mon porte-monnaie classique. Hein. J'ai pas tâtonné. Donc on va tout de suite vider et re-remplir pour la première semaine. Et je sors mes billets pour la semaine numéro 2 du mois d'août. Alors, hop, je commence par les courses. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis alors 2 billets de 5 que j'avais eu pendant le festival. Mais j'ai eu énormément de billets de 5 cette semaine. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais eu autant de billets de 5, je crois, depuis que j'ai commencé les enveloppes. Donc là, on a, hop, je vais mettre de l'autre côté, 5, 10, 15, 20, 25 € et 20 centimes. Et je mets tout de suite le billet de 50 pour la semaine prochaine. Pour l'enveloppe d'hiver, on est allé chez Action et Stockomanie. Et là, je crois que j'ai dépensé que pour Stockomanie cette semaine. Donc, encore un billet de 5 €. Et je vous dis, j'ai fait aucun échange. C'est vraiment ce que j'ai eu. Alors, loisir, j'avais mis 60 €. Il me reste déjà plus que 30 €. Bah, comme je vous ai dit, on en profite beaucoup pendant les vacances, là. Donc, hop, je récupère la pièce de 1 €. À savoir qu'on veut aller dans un parc d'attractions la semaine prochaine aussi avec mon frère, ma belle-mère, mon chéri. Donc voilà, il va falloir payer les places. Dans mon enveloppe mode, il me reste 10 centimes. Hop, j'ai oublié de remplir pour la semaine prochaine. Hop. À savoir que je suis allée chez moi, je me suis acheté des boucles d'oreilles. Cette fois-ci en acier inoxydable parce que mes oreilles ne supportent vraiment plus rien d'autre. L'enveloppe imprévue, hop. Vu que je voulais pas casser mes billets de 5, j'ai repris un billet de 5. Et encore, il y en a un que j'ai dû casser. Parce que j'ai pas eu le choix, tout simplement. Donc, hop. 6,20 € dans cette enveloppe de sauver. Je mets 10 € de la semaine prochaine. Santé, il me reste mes 20 €. Et beauté, il me reste mes 20 €. À savoir que j'ai pris rendez-vous pour faire un massage. J'avais eu un bon de ma mère. Elle m'a offert un bon pour faire un massage. Donc j'ai pris rendez-vous. Donc encore une fois, je vais pas dépenser d'argent. Et je vais pouvoir profiter. Ça va être trop cool. Ça, c'est une trop bonne idée si vous voulez faire des bons cadeaux à des personnes qui aiment prendre soin d'elles ou quoi. Un massage ou un soin pour le visage. Je sais que c'est pas là où je mettrai de l'argent. Et pour autant, j'adore ça. Donc voilà, le porte-monnaie est rempli pour la prochaine semaine. À savoir qu'aujourd'hui également, j'ai vendu ma voiture. Donc une très très bonne chose de faite. Là, je vais avoir le virement. En fait, la personne a payé en espèces. A donné l'espèce à ma mère et puis ma mère va me faire un virement. Voilà, c'est plus simple. Elle préfère avoir de l'espèce. Et moi, cet argent-là, je vais le placer. Donc, je préférais l'avoir en virement.
Donc je suis très contente. Ça au moins c'est une bonne chose de fait. Je vais pouvoir enfin arrêter l'assurance de la voiture qui était dans un garage depuis un mois. Donc voilà, je vais pouvoir placer de l'argent en plus dans mes épargnes, ça va être cool. Donc le porte-monnaie, on le laisse de côté. On n'en aura plus besoin. Et quand je vous ai dit qu'on va avoir des billets de 5, c'est ouf. En une semaine, j'en ai jamais eu autant. Donc on va compter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 37,50 €. Et ben j'ai pas sorti mon gros classeur. Hop. Donc, hop, 37,50 € on a dit. Et en début de mois, j'ai mis... Je le note jamais alors qu'il faudrait. Hein. Hop. Août, j'ai mis 215 € d'épargne. Et je voulais également fortement remercier Émilie qui est passée par mon lien de parrainage Boursorama Banque. À savoir que c'est vraiment très simple, surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais c'est une banque qui est totalement gratuite à partir du moment où vous utilisez une seule fois votre carte bancaire, compatible avec un autre compte. Par contre, c'est compatible seulement pour les comptes qui sont en France. J'ai déjà eu la question pour des comptes en Belgique et en Suisse, ça marche pas. Il faut un IBAN en France. Donc voilà, à partir du moment où vous utilisez une seule fois votre carte par mois, le compte est 100% gratuit. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais tous les mois. Donc c'est vrai que ça permet de pouvoir mieux, je trouve, gérer son argent et puis distinguer vraiment où est l'argent et où on en a besoin. Et je la trouve vraiment très réactive, la banque, à savoir que moi, mon chéri avait eu un souci pour ouvrir son compte et ils ont été extrêmement réactifs. Voilà, enfin, moi en tout cas, j'ai pas du tout été déçue et du coup, merci Emilie d'être passée par mon lien. Ça lui a permis à elle de profiter de 130 € à l'ouverture de son compte et vraiment, on les a tout de suite, l'argent. Moi, je vois que quand j'ai pris mon compte, j'avais utilisé un parrainage et j'ai eu l'argent tout de suite sur mon compte. J'avais même pu le retirer, donc pour vous dire que vraiment, il n'y a pas de souci, c'est vraiment de l'argent palpable que vous allez avoir. Et moi, ça m'a également fait une prime de parrainage. Voilà pour ça. Donc pour l'instant, tout ce qui est voiture et parrainage, je ne le mettrai pas vu que... Bon, le parrainage, je l'ai directement sur mon compte, mais pour le reste, je me dis qu'au pire, je le laisse de côté. Et à la fin du mois, on verra ce qui reste. Sauf l'argent de la voiture, où là, bien sûr, je vais le placer parce que c'est tellement une grosse somme. Enfin, j'avais une vieille 107, donc autant vous dire, j'en ai tiré 1200 €. Hein. C'est pas des énormes sommes non plus, mais c'est une très belle somme, je trouve. Pour une première voiture qui m'a bien dépannée, j'étais contente. Donc, plein de billets de 5, sauf que vous savez que moi, je place pas du tout tous mes billets de 5 dans le même défi. Parce que j'ai des défis par mois et par semaine. Hop. Je commence toujours par mon défi des 1000 € challenge. Et j'ai changé tous mes billets contre des billets de 50 pour faire 300 €. 100, 200, 300. Donc, à savoir que ce défi va me servir à renfler mon fonds d'urgence. Voilà, vu que j'ai du mal un peu à mettre de l'argent dans mon fonds d'urgence, au moins ça m'aide. Et celui-ci, je n'y touche pas. Hop, et du coup, vu que c'est 10 € par semaine, je mets les 10 € prévus. Et quand j'aurai un peu plus de gros billets, j'échangerai pour pouvoir avoir exactement les montants qu'il faut. Hop. Donc, on est à 310 € dans ce challenge. Donc, qui avance vraiment bien. C'est vrai que je mets 10 € par semaine, hein, tout simplement. Le tracker, vous le retrouvez sur le site de Our Budget Planner. Elle a également un TikTok, si ça vous intéresse. D'ailleurs, moi, je me posais la question. Je vous avoue qu'ouvrir un compte Instagram, je suis pas trop partante. Parce que je ne saurais pas forcément quoi vous partager. Je sais pas si un compte TikTok, ça peut vous plaire. Que j'en ouvre un où je partage des achats ou des petites techniques que j'ai. Ou des ouvertures de colis. Parce que je commande quand même pas mal sur des small business. Plutôt que sur des grosses boutiques. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire
si jamais ça vous intéresse. Les billets de 5, je les remplirai la prochaine fois ou plus tard. Challenge 1 €. Je vais en mettre une, vu qu'il m'en manque une pour faire les 25. Hop. Voilà, 25 €. Alors, défi du mois d'août, c'est 10 €. Je vais pas remplir cette semaine. Au pire, je remplirai la semaine prochaine, c'est pas bien grave. Hop, défi pas à pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre déjà la pièce de 1 €. Comme ça, je les aurai toutes cochées au moins une fois. Parce que là, il me reste défi du mois et défi des pièces. Hop, je vais remettre 10 € également dans ce défi-là. Donc, on sera à 75. Ou sinon, je mets juste 5. Non, je vais rajouter 5 €. Donc, comme ça, là, on est à 75 avec les 1 € que j'ai mis. Et là, ça fera 80. Et ben, on va recocher une de 5. Hop. Et donc, on est à 180 € dans ce défi. Je vais échanger hein, parce que... Ouf. Donc là, 180. On a donc mis plus 6 €. Et il me semble que là, j'ai 10 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. Que je vais changer avec 10 € de mon porte-monnaie. Vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, comme ça, j'ai déjà plus de pièces. Bon, j'ai beaucoup de billets de 5 dans ce défi-là. Ouais, j'ai facile 20 € je crois, en billets de 5. C'est ça. Donc, je les échangerai quand j'aurai plus de gros billets. C'est pas bien grave. Hop. Défi 2023, je vais mettre 10 €. Comme ça, on l'avance bien. Il me restera juste 13 € à mettre. Hop, je suis désolée, vous voyez pas bien du tout. Voilà. Hop, au mois d'août. Plus 10, ce qui nous fait 160. Oh là 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 là. 171 €. Voilà. Donc je mets 10 € en billet de 5. Ce défi-là, il n'a pas forcément d'objectif. Ça va être pour enflouer un peu mes épargnes. Et le défi d'or, du coup, on va mettre les pièces qui me restent. Donc, il me reste 50 centimes. Pas un gros défi d'or ce mois-ci. Alors, juste, je suis en train de chercher ma petite boîte. Parce que vu qu'on a fait un gros rangement, je ne vois pas là. Voilà, ma petite boîte. Je mets les 50 centimes. Commence à être bien lourde d'ailleurs. Hop, 50 centimes. Vraiment, on va pas avancer vite, mais bon. Ce qui nous fait 41,10 €. D'ailleurs, je dois avoir 10 € en petites pièces. Je les échangerai la semaine prochaine, vu que là, j'ai déjà échangé 10 €. Hop, je vais juste compter. Ah, ouais. Je dois pas être loin. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 10 €. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11,10 €. Donc, il faudra que j'échange avec un billet de 10 pour pouvoir le mettre dans cette enveloppe. Et du coup, 2 billets de 5. 2 billets de 5. Ouais, je cocherai la prochaine fois le défi du mois. Hop. Donc, on est au mois d'août. Plus 10, on est déjà à 150 €. Il me reste 50 € pour finir le défi. Et en ce moment, ça monte très très vite les billets de 5. Enfin, c'est fou. Je trouve que l'été, pour ma part, on a bien plus de billets de 5 que le reste de l'année. Voilà, j'ai déjà 150 € en billets de 5. En 50 €, j'aurais fini le challenge des 200 €. Donc, c'est vraiment cool. Sachant qu'il m'en... Enfin, j'ai déjà... ici, j'ai 20 €, on a dit. Qu'il va falloir que j'échange. Ah non, ici, j'ai... Alors, dans l'enveloppe défi 2023, j'ai 10. Ici, j'ai 20, ça fait 30. Ici, 45. Ouais, donc autant vous dire... Et là aussi. Donc, rien que si je récupère déjà tous les billets de 5 € que j'ai dans mon classeur... J'aurai la somme escomptée. Enfin voilà, j'espère sur ce que cette petite vidéo... Oh, j'avais oublié. Du coup, on a dit que dans les centimes, on a mis 50 centimes. Et du coup, forcément, on a mis 37 € dans les défis. Voilà, un bon petit bilan de première semaine d'août de vacances. Donc voilà, j'espère vraiment sur ce que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!